Le principe de la coexistence des confessions religieuses s'applique en apparence dans toutes les nations, pendant qu'on se livre sournoisement une guerre sans merci. Je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique presbytérien, je suis témoin de Jéhovah, je suis assemblée de Dieu, je suis adventiste, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis chrétien céleste, je suis Brotherhood, je suis musulman, je suis chiite, je suis sunnite. Ils utilisent les mêmes documents saints, la Bible et le Coran. Ils reconnaissent le même Dieu, Jéhovah ou Allah. Le Seigneur soit avec vous. Cependant, la communauté religieuse tout entière tend de plus en plus vers un formalisme religieux. Un légalisme qui ne dit pas son nom s'est installé et fait du chemin à grande vitesse. La spiritualité divine devient difficile à comprendre et compliquée à pratiquer pour l'homme moderne. On n'est religieux que de nom. Personne ne veut imiter Dieu ou Allah, voir les autres appellations de l'être suprême, ni les prophètes de l'ancienne alliance dans leur engagement. Le cas échéant, on préfère connaître le livre qui parle de Christ, des prophètes, que de connaître les personnages dont on parle. C'est plus facile ainsi. Les relations de l'Église du christianisme céleste avec les autres religions, disons, sont au beau fixe. Surtout avec celles qui le désirent. Je dis bien celles qui le désirent parce que toutes les églises ne nous abordent pas. Elles n'aiment pas du tout nous aborder. On ne sait pas pourquoi. Or, le Seigneur Jésus-Christ a été très clair. Lorsque ces apôtres étaient arrivés lui dire, nous avons rencontré certaines personnes qui prêchent, qui annoncent, qui prêchent en ton nom, nous les avons empêchés. Jésus a dit non. Ceux qui ne sont pas contre vous sont pour vous. Mais certaines personnes religieuses, disons, certains hommes de Dieu, disons, ne veulent pas l'entendre de cette oreille, je ne sais pas s'ils sont au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Or, tout homme de Dieu doit chercher la paix, l'amour, l'union, parce que Jésus a dit, c'est par ce signe, c'est en nous aimant, c'est par ce signe que nous sommes vraiment de lui. Et
Si nous sommes divisés, séparés, et s'il y a la guerre entre nous, ça veut dire que nous ne sommes plus de Jésus. Donc l'église universelle, nous ne sommes pas des battes en guerre dans l'église du christianisme céleste. Nous recherchons la paix. Nous pouvons vivre en paix avec toutes les confessions religieuses qui prônent le nom de Jésus dans la justice et dans la sincérité et dans la pureté. Le sexe devient banal, bestial, commercial. Les hommes sont de plus en plus atteints de crétinisme sexuel. La famille tend à disparaître au profit des accouplements contre nature. Les nombreux scandales pédophiles ou homosexuels des hommes d'église viennent polluer encore plus l'atmosphère déjà trouble du monde religieux. En conséquence, dans un pays comme l'Irlande à majorité chrétienne, le nombre de pratiquants est réduit de moitié. Le rapport final du dernier synode de l'Église catholique est demeuré flou et entretient encore plus la confusion. Que cherchent à faire les évêques? Comprendre, justifier l'homosexualité ou carrément la condamner et en rechercher une cause profonde à la fois spirituelle et matérielle. Abraham avait 2 femmes, Sarah et Agar. Moïse avait une femme, Séphora. Jacob, devenu Israël, en avait 4 et de là sont sortis les 12 tribus d'Israël. Alors pourquoi existe-t-on des travailleurs de Dieu, des vœux de chasteté ou de célibat pour se retrouver avec des comportements contre nature? Pourquoi cherche-t-on à défier les principes du Tout-Puissant et finir par faire de la sortie une entrée? En lisant la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 5, nous pouvons affirmer que le prêtre n'est ni un ange, ni un demi-dieu. Il est bien un homme conçu comme tous les autres, avec ses qualités et ses défauts. Les chiffres sont assez éloquents pour que l'on puisse s'interroger sur cette pratique au sein de cette communauté religieuse. 300 prêtres par-ci, 3000 cas par-là et 14 000 ailleurs. Est-ce vraiment un dérapage ou une pratique sexuelle souverainement instituée? Et la position de l'Église du christianisme céleste sur le problème de l'homosexualité est très claire. L'Église du christianisme céleste se conforme aux principes dictés par notre Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu a interdit formellement la pratique de l'homosexualité, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il l'a interdit. C'est-à-dire, tout chrétien céleste lutte pour la vie éternelle. Et Dieu a limité là-bas. Tous ceux qui veulent aller vers le Père dans le dernier temps doivent observer les commandements de Dieu. Et Jésus était clair, hein, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans les commandements de Dieu, il a interdit, il a dit, la pratique de l'homosexualité, la bestialité, il a interdit. Voilà. Bestialité et homosexualité. Bon, donc l'homosexualité, l'homme n'a pas le droit, femme et femme, homme et homme. Aucune religion chrétienne, je veux dire, proprement dite, ne peut accepter ce principe. Ceux qui le disent, ils sont de quel bord? Du même bord que nous? Non, ils ne peuvent pas nous imposer cet ordre. Ils peuvent décréter, dit tout, mais nous donnons l'éducation à nos fidèles dans nos temps. Une bonne éducation donnée à vos fidèles dans votre église va les orienter dans le bon chemin et les enfants vont dire non à l'homosexualité. L'Église presbytérienne américaine proclame l'homosexualité en s'appuyant on ne sait sur quel test. Voici ce que dit la Bible. Alors justement, parlons de mariage selon la Bible. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors je veux faire la citation de 2 textes bien connus, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Ce sont les 2 textes clés, il y en a beaucoup d'autres. Mais voici le premier. Dans Genèse 2, 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, son semblable. » Genèse chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. »
J'ai dit, je citerai deux textes, un de l'Ancien et un du Nouveau Testament. En fait, ces textes sont repris dans le Nouveau Testament. Et nous relevons ici que Dieu a créé un homme et une femme. Et il en fait immédiatement un couple qui devient une seule chair. Relevez avec moi qu'Adam et Ève n'ont pas d'abord vécu en célibataire dans ce jardin d'Éden pour ensuite décider de se marier. Le mariage est la norme dès le commencement. Avec quand même ce petit bémol, c'est vrai, l'apôtre Paul dira qu'il y a des exceptions dans 1 Corinthiens 7,7 où il dira que certains ont reçu une vocation de célibat, mais ça reste l'exception. Certains diront, à juste raison, je viens de mentionner que quand Dieu parle du mariage, c'est entre un homme et une femme, et c'est vrai que j'ai mentionné il y a un instant le problème de l'homosexualité. La question donc que beaucoup d'entre vous vous posez, c'est qu'est-ce que la Bible dit sur l'homosexualité et qu'en est-il du mariage homosexuel? Alors l'homosexualité, d'abord dans un premier temps, j'aimerais dire, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Ça existe dès les temps les plus anciens, et c'est la raison pour laquelle les textes de l'Écriture, en très anciens, comme ceux de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau Testament, touchent à cette question-là. Donc c'est rien de nouveau. Et avant de citer les textes de l'Écriture, j'aimerais préciser que Dieu ne condamne pas celles et ceux qui ont des tendances ou des désirs homosexuels. La tentation, l'Écriture est claire là-dessus, la tentation n'est pas le péché. Ceci dit, la pratique homosexuelle est largement et clairement condamnée par Dieu dans l'Écriture sainte. Voici ce que l'Écriture dit. Pour les travestis, nous lisons dans Deutéronome chapitre 22 verset 5, Dieu dit « Un homme ne mettra pas de vêtements de femme ». Pour ceux qui pratiquent l'homosexualité, Dieu dit dans Lévitique 18, 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une horrible pratique. » Dans l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, verset 27, nous lisons « De même, les hommes, abandonnant les relations sexuelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. » Alors ça, ce sont des textes très très clairs dans l'Écriture quant à, si nous voulons vraiment savoir ce que Dieu dit sur l'homosexualité, eh bien, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est très très clair. Dieu a créé un homme et une femme, c'est la première famille de l'histoire, et cette famille est la base de toute société. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire du mariage. Et quand on dit l'histoire du mariage, c'est toujours un homme et une femme. J'aimerais d'ailleurs vous rappeler que le mariage vient avant l'institution de l'Église et avant l'institution de l'État. L'Église en général a de plus en plus du mal à élever la voix contre les fléaux de ce siècle. La génération plastique, la caricature du mariage, le blanchiment de l'argent par les donations de charité, tout ceci semble être consacré par le silence retentissant des hommes de Dieu. Et que dire de la pédophilie? Le Coran, dans les hadiths, fixe la barre à 9 ans pour la pénétration vaginale. Le Saint-Pape déclare que dans un récent livre de Jean le Baptiste, la Bible descend à 8. Qui dit mieux? C'est une déclaration qui aura secoué le monde entier. Il est 6 heures du matin au Vatican, quand le pape François s'exprime à propos de la découverte d'un nouveau texte sacré de la Bible, qui légaliserait potentiellement la pédophilie pour tous les fidèles catholiques. La Magna Carta del Nuovo Testamento. La délivrance est enfin arrivée. Après 2000 ans d'errance, nous voici enfin arrivés au jour où les âmes se libèrent et où nos passions vont pouvoir enfin s'affirmer au grand jour. La Vergine Maria, La Bible nous a appris à aimer notre prochain. À partir d'aujourd'hui, dans notre grande civilisation blanche et chrétienne, nous allons pouvoir aimer les petits anges du Seigneur librement. Sonnons, fidèles, le glas d'une ère révolue,
Et ensemble, décidons-nous à nous ouvrir à l'amour entre êtres consentants, parce que c'est notre projet. Mais qu'y a-t-il véritablement dans ce texte? Notre équipe a pu se rendre sur place pour obtenir une copie de l'authentique extrait sacré. Aussi bien que le disait le Baptiste qui l'a répété sur les rives du Jourdain, ainsi que vous consommez la vigne qui donne le vin et le blé qui donne le pain, vous pourrez consommer la chair fraîche et tendre qui n'a pas encore atteint son 8e printemps. Devant les religions, souvent prévaut la loi du silence. Doit-on faire une lecture littérale de ces deux documents? Dieu a créé l'homme intelligent. La sagesse humaine nous ramène à plus de raisons. Quel homme normal voudrait pénétrer une petite fille de 8 ou 9 ans? Le code togolais de la famille propose 16 ou 18 ans. Sommes-nous en train de juger Dieu ou Allah? Je ne le pense pas, car la Bible ou le Coran nous exhorte à utiliser notre intelligence afin de pouvoir mieux gérer l'univers. Il est temps de débarrasser les religions des héritages hideux et d'évoluer dans le sens de la morale et des droits humains. Je dis bien des droits humains et non des droits de l'homme qui entrent parfois en conflit avec les lois divines. Dans la lettre de l'apôtre Paul, adressée aux Galates, chapitre 5, verset 13, nous lisons: « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Dans nos cultures africaines, les cérémonies de veuvage sont inhumaines et sont de plus en plus abandonnées. De même que dans les documents saints cités plus haut, le lévira, le sorora, la consommation de la chair fraîche de 8 ou 9 ans, en profonde contradiction avec la science et la morale, doivent être rapidement sortis de la religion et clairement condamnés. Donc, fixer la barre du fondement de la famille à 16 ans permet à la femme d'être en mesure de supporter les lourdes charges physiques et émotionnelles d'un ménage, surtout physique, que ne peut supporter une fille de 8 ans avec un adulte. Quelle image avons-nous de l'Église actuelle? Une Église coupée des réalités sociales, séquestrant les talents, recyclant la mendicité, confondant quête et raquette. 20 $ ou bien 50 $, donne et tout ce que tu viens de demander, le Seigneur ne refuse rien. Cet argent, tu ne le jettes pas, tu le donnes à Dieu. Et si tu ne donnes pas, tu deviendras encore plus pauvre. Une Église sans PIB, refusant les valeurs sociétales, mais courant derrière les barons du pouvoir. Une Église perpétuant allègrement les obscurs desseins du Code noir. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes. Le citoyen d'aujourd'hui est loin de vivre le culte pur dans sa vie. Pour atténuer ces problèmes-là qui